Tu veux découvrir d'autres vélos que le Super 73 mais rester dans le fat bike, tu es sur la bonne vidéo puisque c'est mon top 15 des meilleurs vélos pour 2023. Alors c'est pas que des nouveaux vélos, mais c'est les vélos que j'aurais envie de tester en 2023 et c'est les vélos dont j'ai envie de vous parler. D'ailleurs, j'avais fait ce format il y a 2 ans et il y a quelques vélos que vous allez retrouver. Le premier vélo dont je veux vous parler, c'est le Bikeul. Le Bikeul, c'est un vélo français fait à Annecy. J'ai pu rentrer en contact avec le constructeur de ce vélo et ils m'ont invité à venir à Annecy comme si j'étais un journaliste. Alors je peux vous dire que ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Donc j'ai hâte de tester le Bikeul. C'est un fat bike avec un cadre français, avec du bon matériel au niveau des suspensions, des freins, du dérailleur et changeur de vitesse. Enfin, on retrouve beaucoup de pièces autour du vélo de qualité. Ce que j'aime beaucoup sur le site de Bikeul et sur la marque en elle-même, ce vélo, quand tu l'achètes, déjà tu peux aller rajouter des amortisseurs, tu peux changer totalement le guidon, tu peux rajouter beaucoup de choses et c'est ça qui est vraiment très drôle et j'ai hâte de pouvoir tester un peu les différentes versions que Bikeul propose. C'est une marque à suivre pour 2023 et les années à venir. Et on passe à un deuxième vélo français, le Garrett Miller. Ça sentait plutôt le vélo d'un mec qui faisait du dropshipping d'une certaine manière, surtout sur le premier cadre où c'était vraiment un cadre AliExpress sur lequel on venait mettre une marque dessus. Ce qui est agréable à voir, c'est que même 2 ans après, la marque est toujours là et elle essaye de faire évoluer son vélo. Aujourd'hui, il y a le Garrett Miller X qui correspond à cette nouvelle sortie de 2020 avec le S2 et le RX. Alors, il n'y a pas de suspension sur le Garrett Miller X, mais c'est une nouvelle version du vélo qui est améliorée, qui est plus mise à jour avec des nouvelles pièces. Et d'ailleurs, un membre de la squad parisienne possède un Garrett Miller X. C'est franchement pas mal. J'avais peur que cette marque ce soit juste du dropshipping et que ça s'arrête. Mais finalement, le mec qui est derrière, a priori, il pousse et il cherche à vraiment faire quelque chose de qualité. Donc je l'ai contacté sur Instagram. On verra si j'ai l'occasion de tester le vélo avec la marque directement. Et aussi, petite note, c'est que Garrett Miller étoffe son offre avec le Garrett Miller Z, qui est comme les Garrett Miller, mais en plus compact, pour certainement faire concurrence au ZX et ZG. Et maintenant, laissez-moi vous parler du troisième vélo. C'est un vélo encore français, c'est Evol. Alors, c'est pas du fat bike, mais c'est du BMX. Je trouve la démarche de ce vélo et de la marque très intéressante. D'ailleurs, elle se rapproche un petit peu de celle de Super 73 à ses débuts, qui était de contacter surtout à la création de la marque des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'était des personnes connues. Là, Evol suit un peu la même trajectoire parce que tous les vélos qui sont sortis, ce sont des collaborations avec des personnes connues dans le monde du BMX ou dans le monde du vélo. Par exemple, ils ont fait une collab récemment avec Unicorn is a Legend. Evol, je les ai contactés et m'ont dit qu'ils me tiendraient au courant pour que je puisse tester le vélo. Et j'avoue que j'ai hâte de tester ce petit BMX avec son moteur au milieu, sur le pédalier. Je pense que ça peut faire des trucs très drôles. Et maintenant, on va parler de 50 Rebels. C'est une marque qui vient du Portugal, donc maintenant ça y est, on commence à parler des marques européennes. C'est une marque qui propose un fat bike qui ressemble beaucoup plus au S1, une version un petit peu plus rustique que le S2 de Super 113. J'aime bien le style de ce vélo parce qu'on y retrouve un petit peu l'origine du Super 113. Ils ont l'air de faire un vélo avec un cadre de qualité. Et ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'il y a un revendeur de vélos juste à côté de mon bureau qui propose le 50 Rebels. Donc je vais voir avec lui pour pouvoir le tester et vous faire une review. Et parlons maintenant de Rough Cycles. Rough Cycles, c'est une marque allemande qui propose différents fat bikes. Les formes qu'on va mieux connaître, ça va être le Lil Buddy, le Lil Missy, le Biggie. On est sur des vélos qui sont très proches aujourd'hui du Garrett Miller. Mais ce qui est vraiment intéressant avec le Rough Cycles, c'est les Biggie qui ont des roues de 26 pouces. Passons maintenant aux nouveaux vélos fat bike qui sont disponibles à Résonance Concept Store à Paris. C'est les Fat 4. Ils sont vachement bien conçus parce que tout ce qui est options et accessoires est pensé dès le début sur ces vélos. On a la possibilité de mettre des sièges enfants, des trucs à l'avant, des trucs à l'arrière, des trucs sur les côtés et surtout un sidecar. Et ça, j'avoue que c'est super classe. Moi, sur le Fat 4, ce que j'aime beaucoup, c'est le concept. J'avoue que la tête du vélo, peut-être je changerai le guidon pour avoir un truc un peu plus bas qui fasse un petit peu plus café racer, quoi. Et Fat 4, c'est une marque hollandaise, donc ça vient d'un pays où on sait faire des cadres, on sait s'approvisionner de pièces détachées et en plus on cherche la qualité, puisque c'est des vélos qui sont faits pour être utilisés tous les jours. Alors on continue avec une marque hollandaise, mais nouvelle cette fois-ci, parce qu'elle va rentrer sur le marché du vélo et du fat bike en particulier, avec son nouveau modèle F de Breaker.
À la base, c'est plutôt un constructeur de motos avec leur modèle B. Ils se sont élargis et là, ils proposent en précommande le modèle F. Bon, l'avantage, c'est que c'est un vélo donc européen et qui sera certainement disponible en France aussi. Et donc, ça va être intéressant de voir comment ils ont pris toute l'expérience qu'ils ont eue sur leur premier modèle B de moto pour l'appliquer sur le vélo, qui est l'inverse total de ce que a fait Super 73, qui prend toute l'expérience qu'ils ont fait sur leur vélo pour en créer une moto. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce Breaker modèle F. Il arrive en automne 2023. On n'enchaîne pas avec une marque qui propose des vélos, mais avec une marque qui propose des sidecars. Moi, l'idée des sidecars, j'adore ça. Et en plus, cette marque danoise propose ses sidecars pour les Super 73. D'ailleurs, j'ai un ami qui a un sidecar pour son ZX. Je vais voir avec mon pote s'il n'y a pas moyen de faire une petite vidéo, un petit contenu avec, parce que en plus, ces sidecars sont magnifiques. Petit bémol sur ces sidecars par rapport à ceux de Fat Four, par exemple, c'est que la roue du sidecar est une roue fine plutôt qu'une roue de fat bike. Et on enchaîne avec Coast Cycle. Bien entendu, les OG du fat bike, c'est les Buzzro, les Buzzro X. J'avais eu l'occasion de tester, j'en avais été agréablement surpris. Et puis surtout, le gros avantage de ne pas avoir un vélo fermé permettait de pouvoir faire tous les réglages que tu voulais. Et si tu voulais donner une grosse pêche, bah, c'était possible. Donc cette marque est très intéressante. Alors, elle vient à la base de Singapour, mais propose des livraisons à l'international puisqu'ils ont eux aussi leur QG en Hollande. Et c'est une marque qui a l'avantage d'avoir des années d'expérience et de chercher à proposer aussi les différentes parties de vélo de qualité et surtout standard. On le sait aujourd'hui, Super 73 cherche plutôt un environnement où il laisse moins de liberté à l'ouverture, à la capacité de pouvoir toucher les différentes parties du vélo. Et Super 113 cherche plutôt à ce que les utilisateurs l'accessoirisent pour faire leurs modifications. On enchaîne avec cette marque Rad Power Bikes. Je voulais en parler parce que j'en vois beaucoup à Paris. C'est le vélo, on va dire, le plus standard possible avec le style de vélo pass-through. Ils ont aussi des styles de vélo plutôt mountain. Et Rad Power Bikes, c'est une marque américaine et qui vend à l'international. Alors, je vais vous parler aussi d'un autre vélo qui est en ce moment même sur Indiegogo, donc c'est un Kickstarter, d'ailleurs comme à l'origine des Super 73, et c'est les vélos Delfast. Alors, c'est des vélos américains de Californie, mais l'avantage de Indiegogo, c'est que pendant cette période, ils sont disponibles à l'international. Et c'est des vélos intéressants et qui ont une forme un peu différente et c'est le moyen de les avoir moins chers. Ils ressemblent un petit peu à ces vélos de livreurs Deliveroo. Voilà, je pense que c'est un truc à suivre, ça peut être intéressant. On enchaîne avec aussi un autre vélo qui est disponible dans la squad parisienne, c'est les Mario Bike. Ces vélos-là, ils viennent de Chine. À la base, le site était d'ailleurs un site sur AliExpress. Aujourd'hui, comme ils sont beaucoup plus gros, qu'ils sont là depuis un petit moment, ils ont un vrai site et eux, ils proposent de vendre dans le monde entier. Pour avoir vu les membres de la squad avec ce vélo, on reste sur des cadres, en tout cas, de qualité et après tout le matériel autour. On est sur des freins Tektron, on est sur des dérailleurs Shimano et on est sur de l'électronique Bafang, enfin du standard qu'on retrouve partout. Plus ils ont l'avantage d'être assez réactifs si tu as un problème avec le vélo, bien que tu pourrais avoir peur parce que c'est un vélo chinois. Donc les Mario Bike, c'est pas mal. Alors ça y est, maintenant je passe sur des vélos plutôt américains et qu'on ne pourra pas retrouver à l'international sauf à faire des trucs d'import un peu chelou, un peu compliqués. La première marque dont je vais parler, c'est Michael Blast, avec leur vélo Outsider que j'aime beaucoup, qui est un mix entre le S2 et le RX, je trouve, mais sans la suspension. On est sur un cadre de vélo qui fait très café racer, avec déjà des accessoires qui donnent la sensation d'avoir une petite moto café racer. C'est pour ça que je voulais vous parler des Michael Blast Outsider. Donc on enchaîne sur une autre marque américaine aussi, mais alors là c'est carrément une moto que tu pourrais convertir un peu en vélo, mais j'aime bien l'idée, c'est le M22 de Colibri. Et c'est pareil, il est en précommande, donc c'est pour ça que je voulais en parler. C'est rigolo, c'est un peu un Suron, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont la capacité d'avoir 3 batteries en série et donc d'avoir une autonomie potentielle de 200 km. Et moi, je trouve ça rigolo. Laissez-moi aussi vous parler d'un vélo moto américain, c'est le E-Roy. Alors là, ils ont 3 types de vélos, le Arc Nemesis, le Arc Hiroto, le Arc Hero. On est sur des vélos qui font plus moto. C'est un peu comme ces vélos Monday américains. Enfin, voilà, on est sur des vélos. C'est vraiment dommage, on ne peut pas les voir
en Europe, mais j'aimerais vraiment qu'ils puissent les importer en Europe, en faire des motos et juste qu'on puisse les tester parce qu'ils ont des gueules assez futuristes. Enfin, on est sur des vélos, on est sur des machines qui donnent envie d'être testées et de jouer avec. Et pour continuer encore dans la folie américaine, laissez-moi vous parler de la marque Volcon e-Power Sports, qui propose maintenant des vélos électriques de style Café Racer. Il a l'avantage d'avoir une suspension tout de suite, d'ailleurs un peu avec le même système que le RX. Et c'est peut-être d'ailleurs le vélo qu'on aurait voulu que Super 73 fasse, parce qu'on retrouve cette courbe du Café Racer, mais avec la suspension. On retrouve le S1, le S2. Alors qu'avec le RX, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perd, ce style Café Racer du vélo. Le RX, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup plus à une petite motocross, plutôt qu'au style du S1 et du S2 qui fait plus Café Racer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de vélo pour l'année prochaine dans ce petit top 15. Ce que je vais essayer de faire, c'est que l'année prochaine, je vais essayer d'en tester un maximum de cette liste. Si bien entendu, je n'ai pas parlé de ta marque préférée ou du vélo que tu attendais, n'hésite pas à me le laisser en commentaire pour que moi et les autres, on découvre cette marque. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride!